Les gares d'Abidjan sont pris d'assaut par de nombreux voyageurs, des baoulés en majorité. Vous avez compris, à la veille de la fête de Pâques, ils se rendent dans leur village pour des festivités. Dernier chemin de croix aujourd'hui, les chrétiens catholiques revivent ce vendredi saint la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Après avoir subi des supplices, un acte dévotionnel privé ou communautaire dans la tradition catholique. Depuis le Titanic a sombré dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 avec à son bord plus de 2000 passagers. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Le dernier élément du journal nous le dira. Madame, Monsieur, bonsoir. Les gares routières grouillent de monde en ce moment. Fête de Pâques oblige, la Pâques s'annonce déjà et comme toujours, les stationnements affichent complets à des gares routières. Difficile de trouver des cars en partance pour le centre du pays et cela s'explique par le fait que chaque année à la même période, les baoulés, une ethnie du centre du pays, organisent des fêtes de réjouissance. On joue des coudes pour se frayer un chemin dans ce brouhaha. Dernier chemin de croix, 2 jours avant la Pâques, les chrétiens revivent la passion du Christ en évoquant 14 moments particuliers. Ce vendredi saint marque le jour de la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. De nombreux chrétiens marchent donc dans les pas du Christ lors de ce chemin de croix, symbole de souffrance de Jésus-Christ de Nazareth. Cet espace à la Cité des Arts à Cocody pour lancer la procession Christ livré et crucifié à la croix de Golgotha. 14 étapes exprimées par le chemin de croix. Les fidèles catholiques de la paroisse à Saint-Albert-le-Grand veulent ainsi, par cette action symbole, renouveler leur foi. Nous voulons communier avec notre Seigneur, lui dire en quelque sorte merci. Merci pour ce salut, merci pour avoir parcouru ce chemin, que ce chemin aussi soit notre chemin. Le lavement des pieds, l'abaissement, l'humilité. Et deuxièmement, Jésus qui meurt sur la croix le vendredi, nous donne l'exemple d'aimer notre prochain. Le cheminement vers la crucifixion et la résurrection, puis la vénération de la croix, autant de moments forts. Pour les chrétiens méthodistes, la passion du Christ qui accepte de mourir pour l'humanité est le socle de la foi chrétienne. Moi, le vendredi saint est le commencement de ma foi. Nous faisons le chemin de croix pour dire au monde entier, ce jour-là, voici le chemin que Christ a parcouru pour aller à Golgotha, pour être sacrifié, pour que son sang qui a été versé à Golgotha, ce sang soit pour la rémission des péchés du monde entier. Chez les haristes, la procession de la Passion se déroule à l'intérieur du temple. À la mission Temple de Noé de Yopougon-Yangon, on prie en mémoire de Jésus-Christ qui s'est donné en sacrifice pour le salut de l'humanité. Nous sommes tous en noir pour marquer l'événement. Chacun doit faire un effort, doit s'inspirer de la parole du Christ pour pardonner, comme le Christ a pardonné à tous ses ennemis. Le parcours du Christ jusqu'à sa victoire sur la mort, l'essence même de la Pâque pleinement vécue par toutes les communautés religieuses. C'était un reportage de Fidèle Aigné commenté par Franck Quadio. Maintenant, gros plan sur les nouvelles voies du district d'Abidjan en partant du rond-point de Bonouman qui relie la Riviera à Angré, des quartiers de la commune de Cocody, en passant bien sûr par le boulevard de France à redresser l'échangeur de la Riviera 2, sans oublier celui de VGE, des infrastructures qui ont permis de désengorger les voies dans le district d'Abidjan. Le reportage de Hamza Diaby. Sachant que la route précède le développement, Alassane Ouattara a mis un point d'honneur sur la construction de nouvelles voies et la réhabilitation du réseau routier ivoirien. Du sud au nord, en passant par l'est et l'ouest, les routes ont connu des travaux importants au grand bonheur des usagers. Les routes sont bien propres et tout le monde circule normalement. C'est propre. C'est bon. Et le travail qui a été d'être fait, je souhaite que ça continue comme ça. Ça a beaucoup diminué l'embouteillage. Ça nous a beaucoup arrangé. Bon, selon aussi, côté de Yopougon aussi, vraiment, les nouvelles voies qu'ils ont créées là-bas, là, ça nous a arrangé pour aller vers Nyangon, tout ça là. Vendredi 3 août 2012, le projet de construction de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam est lancé par le chef de l'État. D'un coût total de 60 milliards de francs CFA, cette autoroute permet aujourd'hui de valoriser le potentiel touristique de Bassam et des cités balnéaires voisines. D'autres grands projets ont été initiés. Autoroutes, échangeurs, ponts, voies interurbaines, tout le pays a été mis en chantier dès l'avènement du chef de l'État au pouvoir.
Louvre. L'échangeur de la Riviera 2 est celui du boulevard Giscard d'Estaing à 3 niveaux, qualifiés de plus modernes d'Afrique de l'Ouest, donnent à eux deux aujourd'hui fière allure à la capitale économique. Les deux échangeurs ont coûté 5,4 milliards de francs CFA pour celui de la Riviera et 125 milliards de francs CFA pour le boulevard VGE et le troisième pont baptisé Pont Henri Conan-Bédier, inauguré le 16 décembre 2014. Le samedi 21 mars 2015, le président Alassane Ouattara procède à l'inauguration du pont de Jacquesville après 65 ans d'attente des populations de la région des 3A. Il s'agit d'une infrastructure fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. D'un coût de plus de 20 milliards de francs CFA, l'ouvrage est baptisé Pont Philippe Grégoire Yassé en mémoire de ce fils de la région. L'autoroute du Nord, Abidjan-Yamoussoukro, elle, a été livrée en décembre 2014. Des chantiers sont encore en vue. Plusieurs grandes infrastructures routières verront le jour, notamment le 4e pont reliant la commune de Yopougon à l'île Boulay et du 5e pont entre Yopougon et Atekoubé. Le président de la République envisage également la réhabilitation et l'élargissement des boulevards Lagunaire et Marseille ou encore de l'aménagement du carrefour Akwaba à Port-Boué. Sachez que 156 migrants ivoiriens sont rentrés en Côte d'Ivoire hier. Ils étaient en Libye. Cela a été rendu possible grâce à l'Organisation internationale pour les migrants en collaboration avec la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur et du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Parlons environnement avec cette base militaire et ses satellites pour la surveillance des forêts classées qui seront bientôt installées dans l'ouest du pays. L'information a été donnée par le directeur général de la SODEFOR lors d'une tournée dans les régions du Kabylie et du Tongpi. Il a insisté sur l'intérêt de protéger les forêts classées et a aussi demandé aux occupants de ces forêts de quitter les lieux. À partir du 31 décembre 2017, aucune présence humaine ne sera tolérée dans les forêts classées de Côte d'Ivoire. Cette information, le directeur général de la SODEFOR est allé la réaffirmer aux populations de la région du Kabylie, du Guémon et du Tongpi. Sa visite dans ces régions lui a permis d'annoncer les nouvelles mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la préservation des forêts classées de Côte d'Ivoire. Ces mesures partent de la sécurisation des forêts classées au reboisement intensif des forêts, d'où la signature selon lui d'une convention avec une ONG internationale. Le colonel Mamadou Sangaré a également signifié l'installation de bases militaires et de satellites au cœur des forêts de Gundébé et du Kabylie. À travers ces initiatives, le directeur général de la SODEFOR soutient que l'État de Côte d'Ivoire veut accroître sa superficie en forêt, qui est environ de 3 millions d'hectares aujourd'hui, chose qui devrait selon lui renforcer la politique de lutte contre le réchauffement climatique. La forêt classée des Kabylie fait partie de la première catégorie, c'est-à-dire des forêts qui sont relativement bien conservées. Autrement dit, qui sont conservées à moins de 25%. Or, pour ces forêts, pour nous, aucune présence humaine, aucune plantation n'est tolérée dans ces forêts. Et c'est ce que nous étions d'abord venus expliquer, qui est la première phase, qui est une phase de sensibilisation. La deuxième phase qui va démarrer, c'est vraiment la mise en exécution de la destruction des différentes plantations, des quelques plantations qui sont à l'intérieur de cette forêt. Parce que l'objectif que nous avons dans cette forêt, c'est de ramener le taux de dégradation à 0%. Les différents intervenants ont promis d'accompagner ces mesures de l'État de Côte d'Ivoire en combattant l'orpaillage clandestin, l'exploitation forestière abusive et l'agriculture intensive dans les forêts classées. Pour être plus complet sur les sujets, sachez qu'il y a au total 181 forêts classées en Côte d'Ivoire. Et s'il n'y a plus de forêt, il y aura un dérèglement des saisons. Et qui dit dérèglement des saisons dit changement climatique, des changements climatiques qui sont aussi dus à la pollution au gaz à effet de serre. C'est qui nuit fortement à l'équilibre de l'environnement. En Côte d'Ivoire, on s'attelle à faire front contre cette situation par la mise en place d'un plan d'alerte précoce. Isaïo nous explique comment les choses se feront. Des experts se sont réunis pour proposer une stratégie en vue de la mise en place du cadre national pour les services climatologiques. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par le dérèglement climatique, avec son corollaire d'inondations, de sécheresses, de changements de saison brusques. Le pays mise aussi sur la prise en compte des informations météorologiques et climatiques dans le plan de développement. Il faut lier la connaissance sur le climat à l'action pour la résilience. Je pense que nos pays le vivent. Les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs sont de plus en plus proies à un climat qui change. Les indicateurs traditionnels ne permettent plus de prédire le futur.
Donc aujourd'hui, on a une certaine technicité. Au niveau national, cette technicité est disponible au niveau de la Sodexam. Il est question donc de venir valider définitivement ce plan d'action et à partir de là donc d'amener le politique à prendre en charge ce plan d'action et à permettre donc de pouvoir donc le faire vivre pour qu'il y ait donc une utilisation plus efficiente donc des informations climatiques. Et dans ce système-là, dans ce processus, nous avons l'avantage d'être assistés, d'être accompagnés par l'Organisation mondiale de la météorologie. Avec la mise en place d'un système d'alerte précoce et d'une action rapide et efficace en Côte d'Ivoire, l'on pourrait prévenir les dangers des risques climatiques. L'instauration d'un cadre mondial pour les services climatiques a été décidée lors de la 3e conférence mondiale sur le climat. En culture, la grande première du film Aide à risque de Company a eu lieu le 8 avril dernier, ici même à Abidjan. Ce court-métrage a décrit le drame vécu par une jeune fille qui a voulu porter secours à une dame, ce qui lui a coûté la vie. Quand être serviable devient un défaut, Aide à risque, titre évocateur, une première œuvre cinématographique réalisée par la Company. Ce film met en évidence la noirceur de certains sentiments humains. Comment aider son prochain peut souvent virer au drame. Un court-métrage de 30 minutes autour de 2 personnages principaux. Une fille qui offre sa générosité et récompensée en retour par l'ingratitude. Aujourd'hui, c'est un moment solennel pour nous parce que nous avons décidé de faire une inauguration de tout ce que nous faisons comme œuvre ici. On s'est beaucoup inspiré de la société active parce qu'on voit qu'il y a tellement de choses actuellement. Il y a des personnes qui veulent aider d'autres personnes, mais au finish, ça devient pas se peut dire, des problèmes pour ces personnes-là. C'est nous-mêmes qui nous finançons, c'est nous-mêmes qui vraiment mettons tous les efforts à notre niveau pour que les projets soient bons. Composé de jeunes autodidactes, Company fait ses premiers pas dans l'activité culturelle. La compagnie entend révéler les talents cachés et inculquer un esprit d'entrepreneuriat aux jeunes diplômés. 2012, date de création de cette structure qui revendique plus de 30 membres et se veut une plateforme de réduction du chômage. Sachez qu'en France, la justice a demandé au Parlement européen la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, visée par une enquête sur des soupçons d'emploi fictif d'assistants parlementaires du Front National. La candidate du parti d'extrême droite à l'élection présidentielle s'était retranchée derrière son immunité parlementaire pour refuser les convocations des juges en février et mars dernier. Elle promet d'honorer ses rendez-vous judiciaires après cette période. Revenons sur la catastrophe maritime la plus médiatique de tous les temps, le naufrage du Titanic. Le Titanic qui sombre au cours de son voyage inaugural dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Un navire, un seul, se porte au secours du géant des mers. Il va recueillir en tout et pour tout 705 survivants. Le naufrage aura fait au moins 1502 victimes. 14 avril 1912, à 23h40, le Titanic heurte un iceberg. Le bateau terminait de couler vers 2h20. Le jour suivant, le Titanic est un paquebot transatlantique britannique de la White Star Line, construit à l'initiative de Joseph Bruce Isway en 1907. Il a été conçu par les architectes Alexander Montgomery, Carlyle et Thomas Andrews des chantiers navals Harland & Wolff. Sa construction débute en 1909 à Belfast et se termine en 1912. C'est à l'époque le plus luxueux et le plus grand paquebot jamais construit. Il appartient à la classe olympique avec ses 2 sister ships, l'Olympique et le Britannique. La coque du Titanic est pourvue de 16 compartiments étanches servant à protéger le navire en cas de voie d'eau ou d'avarie importante, ce qui lui donne la réputation de paquebot insubmersible et conduit encore aujourd'hui les médias contemporains à le présenter comme l'un des navires les plus sûrs. Lors de son voyage inaugural de Southampton à New York via Cherbourg, il fait naufrage en heurtant avec sa coque avant un iceberg à tribord le 14 avril 1912 à 23h40 heure locale. Il coule le 15 avril 1912 à 2h20 au large de Terre-Neuve. Entre 1490 et 1520 personnes disparaissent, ce qui fait de cet événement l'une des plus grandes catastrophes maritimes survenues en temps de paix et la plus grande pour l'époque.
Le drame met en évidence les faiblesses des navires de l'époque concernant le nombre limité de canots de sauvetage et les carences dans les procédures d'évacuation d'urgence malgré les aptitudes techniques de l'embarcation. Le puissant émetteur TSF a permis d'appeler à l'aide, mais dans des conditions controversées qui s'ajoutent à une polémique financière. Des conférences internationales seront par la suite organisées, entraînant des changements de réglementation encore en vigueur un siècle après la catastrophe. L'épave du Titanic est localisée le 1er septembre 1985 par le professeur Robert Ballard. Elle gît à 3843 mètres de profondeur, à 650 km au sud-est de Terre-Neuve. L'histoire du paquebot a marqué les mémoires, entraînant la rédaction de nombreux ouvrages historiques ou de fiction et la réalisation de longs métrages, dont le film du même nom, Titanic, de James Cameron, sorti en 1997. Open your eyes. C'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.